Nous allons faire un tutoriel dans lequel on va parler de la navigation synchronisée de FileZilla. Alors c'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist consacrée à FileZilla. Alors dans un premier temps, on va voir comment activer et désactiver la fonctionnalité, donc la navigation synchronisée. Et dans un deuxième temps, on va voir ce que veut dire navigation synchronisée et comment ça marche. Alors je vais double-cliquer sur FileZilla. Je vais me connecter sur un site qu'on a configuré dans un tutoriel précédent. Et donc on va regarder comment activer et désactiver la navigation synchronisée. Donc la première manière, c'est d'aller dans le fichier, dans le menu fichier gestionnaire de site. Vous avez dans l'onglet avancé la possibilité de cocher utiliser la navigation synchronisée. Si vous l'activez de cette manière, ça veut dire qu'à chaque connexion, vous allez avoir la fonctionnalité d'activer. La deuxième manière d'activer la navigation synchronisée, c'est d'aller dans le menu affichage. Alors dans le menu affichage, vous avez ici l'option navigation synchronisée. Donc vous pouvez la choisir. Donc là, elle est activée et vous pouvez la décocher. Là, elle est désactivée. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-Y, il est noté ici. Et enfin, la quatrième manière de gérer ça, c'est d'aller cliquer sur l'icône ici. Vous voyez, il y a une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre. L'icône est assez parlante. Et en cliquant sur l'icône, vous pouvez activer ou désactiver la navigation synchronisée. Alors on va regarder maintenant qu'est-ce que ça veut dire une navigation synchronisée. Au préalable, je vais envoyer ces fichiers-là et ces répertoires-là vers le distant, de manière à avoir une arborescence un petit peu plus épaisse et pouvoir faire un petit peu plus de choses. Donc je vous récupère une fois que tout ceci aura été transféré. Bien, alors voilà, les transferts sont terminés. Donc je vais activer ici la navigation synchronisée et je vais double-cliquer sur le répertoire Action. Donc je descends dans le répertoire Action et vous avez pu constater que j'ai fait cette opération sur le local et qu'elle a été répercutée ici dans le distant. Donc la navigation synchronisée, c'est ça. Donc ici, je double-clique sur le point, donc le pair, là je vais remonter d'un cran sur le distant et vous allez voir que ça va se répercuter dans le local. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors par contre, ce qui peut se produire, c'est la chose suivante. Je vais créer un dossier sur le local qui s'appelle par exemple placement. Donc, imaginez que je vais cliquer sur placement. Il n'est pas sur le distant. Donc, il va descendre dans le répertoire placement sur le local. Mais il ne va pas savoir faire, quand je dis il, c'est FileZilla, c'est le logiciel, il ne va pas savoir quoi faire sur le distant. Alors on va voir ce qui se passe. Je vais double-cliquer sur placement. Il remarque qu'il y a un défaut de symétrie en quelque sorte entre les deux arborescences, puisque ce dossier n'existe pas de l'autre côté. Et ce qu'il me propose, c'est soit de créer le dossier distant manquant et d'y accéder et de continuer à naviguer en synchronisé, ou alors de désactiver la navigation synchronisée, puisque là, c'est pas possible de le faire. Donc là, je vais choisir par exemple créer. Voilà. Et vous voyez, donc il a créé le dossier et il est descendu. Et si en face, on le voit ici, qu'il est descendu. Et si en face, et si après, bon, je remonte sur le parent, et bien voilà, vous voyez, on a synchronisé nos deux arborescences. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.